Coucou, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais très très bien. Allez, on va regarder ensemble les messages que je peux te faire passer. Alors, on y va. Donc, on a quoi? Là, j'ai une carte. Donc là, tout dépend. Parce que derrière, bof. Donc, par exemple, si, comme on me dit, tu es chez toi. Bon, parce que des fois, tu n'es pas chez toi. Mais que tu vis seul. Que tu es ce genre de femme qui n'accoste pas les hommes. D'accord? Parce qu'il n'y en a que oui. Si tu es ce genre de femme qui n'accoste pas les hommes, qui ne les racole pas, si on peut dire ça. Si tu n'es pas ce genre de femme qui démarche les hommes, que ça soit dehors, peu importe en faisant quoi, ou chez toi. Ok? Bien, j'aurais tendance à dire que on a dû essayer avec toi de comment dire, on a dû si tu es une femme, hein, on a dû par le passé, j'aurais tendance à dire je pense pas, je ne vois pas de relation jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je ne vois pas ce genre de relation entre toi et un homme où c'est pur. Tu vois, ce genre de relation où un homme qui a eu l'intention de rester avec toi. Je ne vois pas ce genre d'homme, comment dire, qui se dit je vais rester avec elle jusqu'à la fin de ma vie. Je ne vois pas ça. Alors après, il y a différents âges. Hein. Tout dépend quel âge tu as, tu vois. Mais non. Je ne vois pas ce genre de relation où déjà dans le passé, je sais pas, ce genre de truc où homme vis-à-vis de toi se dit bon, ben jusqu'à ce que la mort nous sépare. Non. Je vois des hommes qui se disaient plutôt bon, c'est triste à dire, hein, mais jusqu'à ce que j'en trouve une autre qui me conviendra mieux que elle, au pluriel. Ce genre d'homme qui, en gros, ben, s'est toujours servi de toi. Qui, en gros, que ça soit, je sais pas, dans l'adolescence, ben, moi déjà, j'en vois un qui, pour moi, lui, c'était un gars qui avait de nombreuses relations féminines. C'est pas ce genre de gars qui va se dire, bon, on se met dans un appart, que ça soit sur de la location ou de la vente, que ça soit de bailleur à bailleur, que ça soit agence immobilière ou que ça soit HLM. Non. C'est ce genre de gars qui enchaîne les relations, mais qui était avec toi. Voilà. Et ce genre de mec qui, à un moment donné ou à un autre, moi, alors ça dépend. Il y a des nanas qui ont dû les choper. Les choper ou inversement, mais ce truc où on se sépare.
on se sépare parce que soit tu t'es aperçu que pas du tout fidèle. Mais en général, j'aurais tendance à dire que les nanas, de toute façon, n'attendaient que ça. N'attendez que ça, que de toute façon, vous vous sépariez. Ok. Après, même si vous vous êtes séparés, moi, ce genre de gars, en tout cas, ne sait pas ce qu'il voulait. C'est des gars, si tu les attrapes ou que les nanas font tout pour que ça se sache, de toute façon, c'est ce genre de gars qui ne sait pas réellement où ils veulent vivre, avec qui ils veulent vivre, avec qui ils sont bien. Voilà, c'est-à-dire, vous étiez ensemble, mais j'en vois une autre qui a tout fait de toute façon pour que ça se sache, même si vous avez vécu ensemble, ça pouvait être des aspects suspects, ok? Parce que là, si on remonte très loin dans le temps, c'est des mecs et des nanas, les réseaux n'existaient pas. Non. Par contre, bon, il y avait les téléphones à la maison. Et ce genre de nanas, pour moi, quand ils étaient ensemble, elles avaient réussi à trouver les numéros de téléphone de chez vous. C'est parce que là, je vous parle d'un temps où les téléphones portables n'existaient pas encore. Donc, c'était téléphone à la maison. Et appeler chez vous. Mais ça a dû arriver à de nombreuses nanas et mecs. Hein. Et pour moi, ensuite, comme bon, ça n'aboutissait pas comme elles voulaient ces nanas, ou parfois ces mecs, et vu que ces mecs et nanas sortaient beaucoup la nuit, mais si, pendant que vous, par exemple, ces nanas ou ces mecs, vous restiez à la maison, qu'il y ait eu des enfants ou pas, il a dû se passer des choses la nuit, quand ils étaient tous ensemble, c'est-à-dire les maîtresses et vos mecs, et inversement. Et quand, en fin de compte, au matin, vos mecs ou nanas n'étaient pas rentrés. Ouais. Et vous, les mecs ou les nanas, vous avez dû vous lever, machin, bidule, hein. Bon, de toute façon, ensuite, vos mecs et vos nanas ont dû revenir. Alors, soit il y en a, on vous avait appelé, d'autres pas, sont rentrés direct. Parce que j'en vois tellement dans le passé. Et qu'il vous ait appelé avant de rentrer ou pas, en général, c'est que ces mecs et ces nanas, donc amants et maîtresses, je vois, il n'y a jamais eu de mariage. Non. Mais je parle des nanas qui étaient à la maison, hein, qui ont dû dormir seules à l'époque, et que leur mec était dehors avec leur maîtresse et inversement. Ouais. Ces nanas, comme ces mecs, c'était des hommes et des femmes vraiment qui se ressemblaient. C'est des nanas qui sortaient la nuit, qui pouvaient avoir des enfants et d'autres pas, qui avaient des addictions. Alors là, je vous dis pas. Hein. Addiction à l'alcool, addiction, les mecs aussi, addiction au shit, machin, bidule. C'est, comme on dit, hein, les couvercles, c'était trouvé. Hein. Bref. Et en tous les cas, ils ont dû faire les idiots. C'est sur la route, en rentrant. Parce que tu sais, hein, quand tu es alcoolisé,
voire même plus, bonjour. Hein. Ben, moi, je pense que sur le retour, bon, nombreux ont dû avoir des problèmes. Bon, il n'y a eu aucun mort sur la route, mais à mon avis, des accrochages. Accrochage en quoi? En véhicule. Ah, messieurs. Bref. Du coup, à mon avis, soit il y en a qui ont dû rentrer et vous dire « Oh putain, j'ai eu un accident ». Non accompagnés de leur maîtresse ou amant. Selon l'état des véhicules, si, ouais, parce qu'ils ont pu rentrer avec leur véhicule. Mais pour d'autres, tellement que les moyens de locomotion qui pouvaient leur permettre de rentrer jusqu'à la maison devaient être dans un tel état que, à mon avis, c'est leur mec ou leur nana qui les a accompagnés. Bref. Mais en général, ceux qui les ont accompagnés, j'aurais tendance à dire ah, c'est pas ce que vous croyez. Ouais, tu vois le genre. Ah non, mais c'est pas du tout ce que tu crois, moi chérie, ma poupette. Hein. Que ça soit vos ex, mecs de l'époque, ou vos nanas. C'est-à-dire qu'on a voulu vous faire croire que non, il n'y avait rien entre eux. Entre tous ces mecs et toutes ces nanas. Alors, ouais. Alors, ils ont dû beaucoup réfléchir. Hein. Oh putain, les cerveaux de poissons. C'est même pas des poissons, parce que franchement, qu'est-ce que pourrait foutre un mec, des mecs et des nanas? Ben, écoutez, non, parce qu'il y en a, ils ont essayé de vous faire croire que, par exemple, vos mecs de l'époque étaient sortis entre potes, ouais, ou des inversions, et que ils s'étaient, ben, les nanas, par exemple, les grosses pourries, là, les avaient rencontrés et qu'ils avaient des problèmes de véhicule. Ou inversement. Elle est bonne, celle-là. Qu'elle est bonne. Qui soit revenu avec ses femmes ou ses mecs, ou seul. Alors franchement, écoutez, la vérité. Par exemple, toi, tu es une nana. Ton mec, il arrive, il vient, il rentre. Il te dit qu'il a eu un problème de véhicule. Et d'un coup, il y a une autre nana qui arrive et qui parle. T'es chez toi, machin, que soi-disant les nanas les ont raccompagnés ou quoi. Est-ce que tu vas le croire? Oui, non. Oui, non, oui, non. Ben, attendez, à moi. Ou alors, vraiment, il faut être cruche. Hein, pour croire, par exemple, que... ah putain, c'est à mourir de rire. Hein, que des nanas, à l'époque, avaient vu des hommes ou des femmes très embêtés la nuit, évidemment, qui avaient eu accrochage en bagnole, pour certains. Et en plus, qui les raccompagnent jusqu'à leur domicile, hein, de chez vous. Oui. Donc, toi, si tu es une femme, tu vis avec un mec. Bon. Et qui monte et tout. Et qui te dit, ouais, j'ai eu un accident, machin, bidule. Il y a une gentille dame qui m'a raccompagné jusqu'à la maison. Est-ce que vous allez croire que ces mecs et ces nanas ne se connaissaient pas? Ouais, c'est plausible. Mais. Qui ensuite, en général, attend en bas. Oui, elles sont en bas. Qu'est-ce que des nanas ou des mecs attendent en bas? Que ça soit en journée dans le passé, parce que ça a pu se passer autant en journée que le matin que en nuit. Bref, mais expliquez-moi, qu'est-ce que fait une nana ou un mec attend en bas? Non mais expliquez-moi, je voudrais savoir.
est-ce que vous pensez, bon, allez, à la limite, allez, tu as un accident, que ça soit en journée, que ça soit en pleine nuit, que ça soit à l'aube, on peut te ramener. Mais pourquoi attendre? Qu'est-ce que des nanas ou des mecs attendent en bas? Faut m'expliquer. Normalement, tu as un accident, on te ramène, machin. Et la nana ou les mecs ou les nanas se barrent. Hein? Non mais, hein? On est d'accord? Oui, non? Bon. Et, du coup, en général, ce genre de nana qui se dit quoi? Ah ben, tiens, je vais l'appeler au mec, oui, à son amant ou à sa maîtresse. Pour faire comprendre à leur nana ou à leur mec qu'on est ensemble. Non, parce que je vous explique. On peut ramener un mec ou une nana quand il y a eu un accident, peu importe, mais tu te barres. Tu vas pas crier comme une tarée ou un taré. Je suis en bas. Tu descends, tu reviens. Non, parce que, excusez-moi. Et pour moi, je vois ça dans le passé. Si. Ce genre de nana ou de mec qui, en gros, qui dit au mec et aux nanas, hein, en gros, oh, tu descends, je suis en bas, j'attends. Oh putain. Non, mais c'est arrivé dans le passé, c'est des trucs comme ça. Si. Donc, pour chaque nana qui devait être chez elle, ou mec, quand t'entends une nana, des nanas, ou des mecs qui leur disent je suis en bas, ou ce genre de truc, je suis en bas, tu descends, on y va. Tu fais quoi? Tu regardes, vous deviez regarder vos mecs ou vos nanas de l'époque et leur dire en gros qui c'est qui ces radasses, que ça soit des mecs ou des nanas. Non, enfin je sais pas de quoi je me mêle en fait. Hein? Parce que ce genre de radasse, ou de mec ou de nana, ce n'était ni son père, ni leur père, ni leur mère, ni frère, ni sœur. Et ce genre de radasse au pluriel, ou de mec au pluriel, parce que tu peux avoir les deux, qui en gros attend en bas et qui les appelle. Que en gros, il faut y aller. Oh putain. Je vois ça. Mais c'est arrivé dans le passé. Bon. Et là, pour cela, Internet n'existait pas. Bon. Alors, tu fais quoi? Quand tu entends des radasses ou des mecs qui, soi-disant, les ont juste raccompagnés parce que il y a eu des problèmes de véhicule. Bon, bah tu fais quoi? Tu l'as pourri, la nana, non? Non, parce que en plus, en général, une drôle de façon de dire les choses. Hein. Donc, qui sont ce genre de nana au pluriel ou ce genre de mec au pluriel qui se permet d'appeler vos mecs ou vos nanas, mais devant chez vous. Admettons, si. Que ça soit en pleine nuit, ou que ça soit au lever du matin, midi, ce que tu veux. Il y en a plein dans le passé à qui c'est arrivé. Bon. Donc tu fais quoi? Pas, ben, moi, en général, si c'est ton mec ou ta nana, et que tu entends ce genre de radasse ou de mec, tu fais quoi? Tu lui dis, mais qu'est-ce que tu veux, toi? Qui tu es, toi? Qu'est-ce que tu as? Allez, dégage, tu as ramené mon mec ou ma nana, maintenant casse-toi. Tu vois? Bon. Mais, en général, si c'est vos mecs ou vos nanas, ne voulez pas que vous parliez à ce genre de radasse ou de mec. Ok.
Donc, c'est bizarre, non? Ben, c'est bizarre si vos mecs de l'époque ou vos nanas de l'époque ne voulaient pas vous laisser passer ou descendre pour aller parler aux nanas ou aux mecs. Donc, ça pue, tu vois? Donc, à mon avis, combien de nanas à l'époque, avant bien l'arrivée des réseaux, ont dégagé leur mec ou leur nana? Tu m'étonnes. Mais les rapaces, que ce soit des mecs ou des nanas, n'attendaient que ça. Tu m'étonnes. Remarquez, en même temps, putain, ils se ressemblaient. Mais si. Parce que les nanas buvaient comme des trous. Les mecs aussi. Ah, mais si. Mais si, mais si. Vous, non. Par contre, c'était bien le genre de mec ou de nana à essayer de vous entraîner dans de l'alcool, le shit, machin et tout, chiquette. Mais vous, ça ne vous intéressait pas. Donc, vous n'allez pas faire comme eux. Du coup, ben, c'est des mecs et des nanas qui cherchaient leur double, tu vois. Tu vois le genre. Ouais. Mais c'était des mecs comme des nanas qui, en réalité, cherchaient pas une relation d'amour, hein, non. Qui recherchaient, en réalité, ben, les mecs recherchaient un pote en femme. Tu vois? Et inversement. Mais si. D'ailleurs, putain, ceux-là, ils se ressemblaient tous. Hein. Mais quand les nanas sages ont capté le truc, ou inversement, ils ont dû mettre un terme assez rapidement à la comédie, tu vois. Tu m'étonnes. Qui a envie d'être avec ce genre de mec qui sort la nuit, comme ce genre de nana d'ailleurs. Ok, bon. Non, parce que à partir du moment où tu te mets en couple, tu es en couple, hein, que tu sors pas la nuit. Bon, encore, si tu sors avec ta copine ou ta femme, je veux bien. Mais même pas. Même pas. Qui avait trouvé aussi tordu que eux, si c'est pas pire. Ah, mais si. Pire encore. Parce que déjà, ces mecs, ils étaient tordus. Mais se sont trouvés des nanas encore plus tordues qu'eux. Qui les a pas aidés. Ah, ça c'est sûr. Hein. Non, parce que je vous explique. Hein. Quand dans la vie, on veut évoluer, hein, on ne se met pas avec une nana ou un mec encore plus tordu. Ça va pas aider. Hein. Comme on a toujours dit, tout dépend qui t'accompagne dans la vie. Hein. Vous êtes au courant? Non, parce que quand on se met en couple avec quelqu'un, soit tu te mets avec des personnes saines, hein, saines, de saines, hein, voilà. Pas saines, tu as compris, hein, voilà. Mais si par exemple tu as des addictions telles que l'alcool, le shit ou pire encore, si tu te mets avec des nanas, une nana ou des mecs encore plus tordus que vous, ils vont pas vous aider à sortir des addictions. Hein. Bon. Eh bien, dans le passé, ce genre de mecs qui trouvent encore plus boiteux que eux. Ah ben ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et évidemment, toi, à l'époque, dans le passé, si tu étais une femme saine, que tu ne buvais pas d'alcool, ou que tu ne fumais pas de shit, d'accord? Ce genre de bolos de mec au pluriel, ils ont dû essayer de vous entraîner là-dedans. Mais comme vous étiez des femmes de bonne famille, hein, c'est pas parce que vous sortez, je sais pas, faire un tour en pleine journée ou en pleine nuit, peu importe où, en montagne, en bord de mer,
qu'il faut se défoncer et être sous jusqu'à même plus savoir comment tu t'appelles. Hein. Mais ce genre de gars, oui. Et il y en a plein dans le passé. Mais il n'y avait pas les réseaux encore. Hein. Bon. Et qui se trouvent des nanas encore pires que eux. Tu vois le genre, hein? Bon, mais à l'heure d'aujourd'hui, plus aucune de ces nanas saines ou des mecs sains sont avec ça. Amen, chaussée aux moines. Et heureusement. Bon. D'ailleurs, tous ces pauvres gars et nénettes, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on trouvait que des canards boiteux. Que ce soit des mecs ou des nanas. À croire que vous attirez que des mecs ou des nanas boiteux. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il y en a, ils ont des destins. Et pourtant, ces nanas qui aujourd'hui, en tout cas pour celles-là, ont pu toutes avoir des enfants, les mecs aussi, que des cassos. Je comprends pas. Et pourtant, vous êtes tous des hommes et des femmes super bien. Mais vous attirez que les cassos. Voilà. Que les cassos. Et pourtant, des nanas saines, des mecs sains, il y en a. Hein, mais je sais pas, vous les attirez. C'est-à-dire, vous attirez ou des mecs, des nanas qui boivent, mais à outrance, ça, mais qui le cachent. Ou des mecs et des nanas qui fument à gogo du shit. Et des fois même pire. Ah, je sais pas. Et pourtant, toutes ces femmes et mecs sont comme ça. Et vous attirez que ce genre de mecs et de nanas. Ou alors, des mecs ou des nanas qui font pire que des partouzes. Enfin, si on peut dire comme ça. Alors, comment se fait-il que ces femmes et ces hommes n'arrivent pas à rencontrer ou des mecs ou des nanas bien comme eux? Je vais vous expliquer pourquoi. Y voient en vous des hommes et des femmes qui ils savent très très vite qui vous êtes. Ils arrivent très très vite à vous cerner. Et pour eux, vous êtes des hommes et des femmes merveilleux et merveilleuses. Avec qui, évidemment, ils se voient tous faire leur vie. Ah, si. Pour ceux qui, maintenant, allaient... parce qu'il n'y avait pas Internet, donc ce qui veut dire que vous avez entre, 40 à 70 ans. Après, peut-être plus. Bon. Mais, là, il y en a, ils sont plus jeunes, mais c'est pareil. Alors, qu'est-ce qui fait que des nanas merveilleuses, que tu aies 18 ans, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ou plus, et des mecs, qu'est-ce qui fait que les mecs, les hommes et les femmes, que ça soit des alcoolos, que ça soit le shit ou plus, ou des mecs super infidèles, ou ce que tu veux, des nanas super... Bien à vous. Alors, je vous explique. Quand ils vous voient, alors si c'est sur les réseaux, vous avez des photos, ils se disent... Oh mon Dieu, elle a des... ils ont des bonnes énergies, ceux-là. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont lumineux. Vous dégagez de très bonnes énergies. Et ils voient en vous, par exemple, ils se disent « Ah ben franchement, je me verrais bien faire ma vie avec ces femmes. Hein, ou ces hommes. » Franchement, elles ont l'air de femmes très très bien. Mais il peut y avoir des inversions. Bon. Alors, il y a deux cas. Hein, parce que là, allez, on zappe les années sans Internet. Et ni Internet, ni téléphone portable. Allez, on zappe toutes ces années.
Puisque de toute façon, les femmes bien, les mecs bien, vous êtes plus ensemble. Donc, ce qui veut dire, allez, où ils en sont les autres? Alors, les raclures, c'est-à-dire les mecs pourris, c'est-à-dire qui étaient alcoolos, shit, machin, bidule. À l'heure d'aujourd'hui, ah putain, ils sont tous casés. Tous casés. Mais, tous casés, mais ils n'ont pas changé. Ah non. Les mecs, alors, les nanas qui vous avez tiré vos mecs à l'époque. Alors, elles, bougez pas, elles en sont où? Ces radasses. Alors, toutes ces raclures qui, à l'époque, avant Internet, ne les ont pas aidées. Elles en sont où, celles-là? Elles sont toutes seules. Ah! Tu m'étonnes. Elles sont toutes célibataires. Alors, il y en avait, en plus, elles étaient plus âgées que vos mecs ou vos nanas de l'époque. Alors, bim bim boum 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 boum. Alors, étant donné... Ah, mais ça doit être dégoûté, les pauvres. Vous savez que M. Macron a allongé la retraite. Vous savez. Et toutes pensaient qu'elles allaient partir à la retraite. Flûte, il a changé tout. Et toutes ces nanas qui, à l'époque, avaient encore plus enfoncé vos mecs ou vos nanas de l'époque, merde, peuvent pas partir à la retraite. Alors, je vais vous délivrer des secrets. Ces femmes de l'époque, pour beaucoup d'entre elles, travaillaient dans le milieu de la santé. Mais la nuit se défonçait. Alcool, shit. Ouais. Et le matin, quand elles se réveillaient, il fallait travailler à l'hôpital ou en clinique. Oh putain, j'imagine la tronche qu'elles devaient avoir quand elles arrivaient au travail. Alors, vous allez rire. Alors, bien entendu, il y avait plusieurs niveaux. Ah ben, vous savez qu'il y a des grades. Oui, vous savez hein, que ça va de, par exemple, dans les hôpitaux, comme dans les cliniques. Hein, vous avez de la femme de ménage, homme de ménage, et ça monte. Eh ben, certaines et certains, je vous jure, je vous le donne en 1000, ils étaient gradés. Si, et ils étaient défoncés. Mais quand je vous dis défoncés, alcool, shit, et même pire, certaines. Et certains. C'est dans les cliniques et tout ça, les hôpitaux. Alors, heureusement, alors attendez, parce que je ne sais pas comment ils faisaient pour arriver à... Parce que vous savez que le taux de l'alcoolémie, le shit et machin, quand le matin, tu dois être à ton poste... Bon, si tu passes la serpillière, bon, c'est pas très grave en fait. Hein. Mais ça allait de très très haut et qu'il y a de très très haut, c'est-à-dire des directrices de clinique, des directeurs de clinique, oui, des infirmiers, des infirmières, des chirurgiens, des chirurgiennes, si, qui n'avaient même pas réellement, on va dire, dessoulé, shit et tout, et le matin, qui allaient sur leur lieu de travail. Waouh! Mon Dieu! Des hommes et des femmes, des bouses blanches. Après, il n'y a pas que les bouses blanches, mais vous savez combien on met d'heures pour que, au niveau du taux d'alcoolémie,
et le shit et tout. Et, ah si, alors, il y en a, oui, parce qu'attendez, il y avait les tournantes. Ah, pas les tournantes d'amour, de sexe, hein. Non, les tournantes, parce que des fois, c'était, ils faisaient en journée. C'est-à-dire qu'il y en a, ils faisaient, par exemple, une semaine le jour, une semaine la nuit. Ouais, mais même, parce que la nuit se défonçait. Ces nanas et ces mecs se défonçaient. Ben, c'est-à-dire que pendant que vous, les nanas saines, vous étiez chez vous, ou des mecs sains, vos mecs et vos nanas de l'époque étaient avec des mecs et des nanas qui travaillaient dans le domaine de la santé. Eh ben, ce qui veut dire que, au lieu de dire à ces mecs et ces nanas, non mais arrête de boire en fait. Non mais, non, on n'achète pas d'alcool. Non, pas de shit. Tous ces mecs et ces nanas, ben ils se défonçaient la nuit. Et c'est grave de se dire que des hommes et des femmes qui travaillent dans le milieu de la santé les encourager à boire, à fumer, ou pire encore. Ben bravo, hein, les mecs et les nanas, avant bien sûr Internet, hein, non, parce que même maintenant c'est pas mieux. Je sais pas, moi par exemple, je travaille dans le milieu hospitalier, d'accord. Je fréquente un mec, et je vois que, non parce qu'en plus, les mecs ou les nanas, avant d'aller, qui se rejoignaient, quand ils arrivaient et qu'ils allaient chercher ces pétasses, ou inversement, ils étaient déjà défoncés, ok. Et ensuite, ils faisaient tous la bringue. Mais une nana pour chaque mec, hein, évidemment, hein, d'accord. Moi, j'aurais travaillé dans ce domaine. Je vois arriver les mecs ou les nanas dans cet état. Déjà, je ne pars pas avec eux. Mais non. Jamais de la vie. Mais si. Ok. En état d'ivresse. Et en plus, shit ou pire. Ok. Et qui, en plus, boivent encore ensemble, tous, et shit et tout. Pour d'autres pires. Bon, ok. Et normalement, vous savez que c'est de votre responsabilité pour les nanas de l'époque et les mecs de l'époque de... Ben non. Non. Mais bon, c'est en dehors du travail, c'est pas pareil. Ah ouais, d'accord. Donc comme c'est pas, par exemple, dans vos cliniques ou dans vos hôpitaux, ça ne vous dérange pas de vous alcooliser avec eux. Le shit et tout. Ben c'est grave en fait. Et que, vous savez, hein, c'est votre mission. Vous savez, quand on travaille dans des cliniques ou même des hôpitaux, et peu importe, oui, non, mais que vous connaissez quand même quelque chose, un minimum, tout ce qui est les dangers de l'alcool, hein, le shit, ou pire, vous connaissez. Bon, et c'est de votre devoir, même en dehors de vos hôpitaux ou de vos cliniques, d'essayer d'empêcher des hommes et des femmes de boire plus. Ou du shit, ou pire. Mais non. Pourquoi? Parce que c'est pas à l'intérieur de votre clinique ou de vos hôpitaux. Donc c'est pas grave. Mais si, c'est grave. Et que non seulement vous les avez mis encore plus en danger, mais vous aussi. Et que comme des baltringues que vous étiez, parce que vous êtes des baltringues, hein, ceux qui travaillent dans les hôpitaux, dans les cliniques, vous êtes des baltringues, en tout cas pour certains. Et que de partir en bagnole avec ces mecs-là,
ou ces nanas-là, vous les avez mis en danger encore plus. Mais si, au lieu de dire non, 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 pas d'alcool, ben vous buviez avec eux. Vous fumiez avec ces mecs et nanas. Chapeau, hein, le médical. Hein. Donc, quand vous êtes sur les lieux de travail, ouais, et quand vous sortez, vous faites n'importe quoi avec des mecs et des nanas. Mais est-ce que vous savez que c'était de votre responsabilité de leur dire « Ah non, moi, par rapport à ma profession, je ne bois pas avec vous. Je ne fume pas avec vous. » Et combien dans le passé, il y a des années, ils l'ont fait. C'est grave, hein? Vous avez oublié votre serment. Comment on dit? C'est pas Hippocrate? Ou je sais pas quoi. Il y a un truc, hein, vous savez, le serpent, là. Enlevez-le de vos bagnoles, hein, c'est pas la peine. Hein. Parce que bon, si c'est juste faire bien quand, quand vous baladez dans vos bagnoles, quand vous arrivez devant les hôpitaux, ou devant les cliniques, c'est pas la peine. Hein. Parce que vous savez, quand par exemple, on est dans le milieu de la santé, c'est pas que à l'hôpital ou en clinique. Hein. Ah ben ouais, hein. C'est de partout. Hein. Et quand on fréquente des mecs ou des nanas qui ont des addictions, ben on fait de son mieux pour pas qu'ils boivent. Hein. Ou du shit ou autre. Hein. Combien de nanas, oubliez ça, combien, il peut y avoir des inversions, hein. Quelle honte. Et vous vous dites que vous protégez les gens. Non, vous ne protégez pas des hommes et des femmes. Hein. Bien au contraire, hein. Vous leur mettez, vous les avez mis dans le passé encore plus le nez dans des merdes. Et que vous les avez enfoncés. Si. Bon, heureusement, vous n'êtes plus ensemble. Hein. C'est pas vous qui les avez aidés. Hein. Faut avouer, il faut dire la vérité. Hein. Au niveau de femmes et de mecs. Hein. Et heureusement que vous n'êtes plus ensemble. Hein. Parce que sinon, à l'heure d'aujourd'hui... vous savez quoi? Vous voulez que je vous dise? Heureusement que vous n'êtes plus ensemble. Vous leur avez sauvé la vie. Mais c'est pas vous qui leur avez sauvé la vie. Eh ben non, vous voulez que je vous dise qui leur a sauvé la vie? C'est leurs ex. C'est leurs ex. Mec et nana, vous voulez que je vous dise pourquoi? S'ils avaient continué à être ensemble, ils seraient même plus là pour... Ah, mais écoutez, je vous jure. D'ailleurs, leurs ex devaient faire beaucoup de rêves. Leurs ex-mecs, ouais. Des accidents et tout. C'est des accidents de la route. C'est... Et elles voyaient leurs ex dans un sale état. C'est sur la route. Ouais. Et d'ailleurs, elles vous rêvaient. Oui, leurs nanas, les pauvres, ou leurs mecs. Mais je pense qu'à cette époque-là, ils étaient plus ensemble, tous ces mecs et nanas. Et chaque nana saine, évidemment. Chaque mec sain, évidemment. Pas comme vous, hein, ceux qui, ouais, dans le domaine de la santé, parce que vous les avez pas aidés. Hein. Vous les avez plus enfoncés qu'autre chose. Hein. Et heureusement que vous n'êtes plus ensemble. Hein. Franchement. Bref. Faisaient des rêves épouvantables de leur premier amour. Homme-femme. Gros accident. Si. Et c'était pour les prévenir que si ces nanas immondes restaient avec eux,
il allait avoir un grave accident. Si. Et ce qui s'est passé, c'est que, en général, ces mecs et nanas, enfin, ces mecs, par exemple, qui étaient avec ces poufs, là, ou des inversions, il y a eu des séparations. Mais ces mecs, quand c'était des mecs qui avaient ces addictions, ils n'arrivaient pas à oublier ces femmes saines. Et c'était plus fort qu'eux. Ils revenaient toujours vers ces femmes saines qui, évidemment, vivaient seules puisque vous leur aviez chippé leur mec de l'époque ou des inversions, n'est-ce pas? Et puis, je sais pas, il y a eu ce truc où ils se sont séparés. Ouais, parce que ces poufs-là, qui leur avaient piqué, évidemment, leur mec ou leur nana, hein, très culottés. Déjà, vous savez, avant l'arrivée des réseaux, les garces ont toujours existé. Ouais, c'est une espèce à part de femmes. Très à part. Hein, qui, au lieu de dire, de demander si ces mecs étaient célibataires ou pas, déjà, vous savez, avant l'arrivée d'Internet, les garces ont toujours existé. Bon, vous savez, on ne se branchait pas de la même manière. Ben non, parce qu'il n'y avait pas Internet, donc c'était dans la rue, de partout. Hein. Ça pouvait être à l'hôpital, il y avait tellement d'endroits où ces traînées là pouvaient brancher des mecs. Hein. Ah, elles ont toujours existé, ces femmes, à part. Bon, bref. Hein. Et bon, vous savez, les hommes ont toujours été très faibles devant les femmes. Hein, vous savez, les hommes, c'est des hommes. Hein, ouais. Et au niveau de ces femmes qui passent pour des femmes bien, mais là, je vous parle vraiment d'un temps avant l'arrivée de Internet. Ouais. Au lieu de dire, tu as quelqu'un dans ta vie... Tu es célib, tu n'es pas célib, mais même pas se poser ce genre de questions. Et pourtant, c'est... Oui, non, mais c'était avant Internet, hein. Incroyable, hein. On peut vous dire que ces racoleuses de mecs ont toujours existé, même avant Internet. Bref. Et comme, bien entendu, devez trouver vos mecs ou vos nanas à leur goût, ne s'est pas embarrassé de questions. À savoir si ces mecs étaient célibataires ou pas. Si ces mecs ou ces nanas avaient des gosses ou pas. Qu'est-ce qu'on s'en fout, après tout. Puisque, ben, leur plaisait vos mecs ou vos nanas de l'époque. Donc, c'est pas important. Bref. Bon, après, vous savez, je le dis, hein, les hommes resteront toujours des hommes, hein. Puis ce genre de garce a un regard, peu importe où, qui en dit très long. Hein? Et puis, vas-y, on se tape la discussion. Pendant qu'on a une nana ou un mec hein, qui se doute de rien, évidemment, qu'ils étaient à la maison ou en train de bosser. Qu'est-ce qu'on en a à foutre aussi? Qu'elles avaient des gosses ou pas? C'est pas grave, hein? Espèce de pouf, hein? Puis, de fil en aiguille, on se file les numéros de téléphone. Ah ben si, parce qu'Internet n'existait pas. Donc forcément, ce genre de garce qui pullait, qui a toujours existé, même il y a 10, 20, 30 ans en arrière, ils étaient là déjà. Vous comprenez? Mais bon, comme il n'y avait pas Internet, hein, il n'y avait pas encore les téléphones portables, mais ils sont apparus, je ne sais pas combien de temps après. Putain, ça a dû arranger ce genre de femelles, hein. Quand elles ont entendu, putain, que les premiers téléphones portables arrivaient, hein. Ah, putain, ça a dû leur changer la vie à ces garçons, n'est-ce pas? Quelle honte. Bref. Donc, elles ont dû cela.
Ah putain, ce genre de nénettes là, il y a des années, ah ben ça a été les premières à foncer chez nos amis fournisseurs de téléphone. Hein. Ah pétec, tu m'étonnes, ça leur facilitait la vie. Alors en premier lieu pour leur travail, ouais bien sûr, mais aussi pour se taper des mecs, hein, pour téléphoner un peu où on peut. De partout. C'est vrai que ça a changé la vie de genre de traîner. Hein. Ça, dès qu'il y a eu les téléphones portables, ça leur a changé la vie. Bah, parce que sinon, c'était plus compliqué. Hein. Il fallait aller dans des cabines téléphoniques ou attendre de rentrer à la maison, forcément. Ça a changé la vie de tellement de garces. Les téléphones portables, ça a été quand même... C'est vrai que l'arrivée du premier téléphone portable... Ça a changé la vie aussi des nanas bien et des mecs bien. Mais eux, pas pour les mêmes idées. Hein. Ben non, tu m'étonnes. Hein. Oh mon Dieu, quelle tristesse. Bon, et puis ce genre de traînée qui pue l'îler, oh là là, hein, vous savez, hein, bon. Alors, bien sûr, il y a eu de la descendance, hein, parce que ce genre de traînée avait enfant. Mais, évidemment, ce genre de traînée s'est fait jeter à l'époque par leur mec. Pourquoi? Vous voulez que je dise pourquoi? Parce que pas fidèle. Hein. Ah bah oui, parce que vous savez, il y a des métiers, ça arrange. Ah bah ouais, tu m'étonnes, ils sont pas souvent à la maison. Alors, ils ont de très bonnes excuses hein, pour faire cocu leur mec. Hein. Ce genre de nana. Ah bah ça, vous savez, hein. Ça travaille de nuit, ça travaille de jour. Hein, c'est... Et toutes ces gonzesses, par exemple, qui vous ont pris vos mecs à l'époque, ou des inversions aussi, hein, parce que bon, il y a les deux, avaient toutes des mecs ou des nanas. Mais comme toute nana ou mec, ben, faisaient cocu leur mec ou leur nana, qu'ils aient eu des enfants ou pas, parce qu'il y a plusieurs voilà, cas, se sont fait tous jeter par leur mec ou leur nana, qu'ils aient eu des enfants ou pas. Bon, en même temps, c'est un peu normal, non? Ben non, parce que quand tu t'aperçois que les nanas vous trompent, oh, forcément, tu vas pas rester avec des femmes pareilles, hein. Tu vois? Qui même mentaient, c'est pour aller voir d'autres mecs qui s'arrangeaient et qui mentaient, c'est-à-dire qu'elles disaient, elles mentaient, c'est-à-dire qu'elles disaient, ces nanas de l'époque, il y a très longtemps, qu'elles travaillaient, admettons, de nuit, mais c'était pas vrai. Elles allaient voir leur amant. C'est pendant que leur mec, admettons, ou leur nana, hein, parce que tu as les deux, restaient à la maison. C'est vrai que c'est pas mal, hein, la technique. De faire croire à vos mecs et nanas de l'époque que vous travaillez. Putain, formidable. Hein. Et que pendant que tous vos mecs et vos nanas pieutés, vous aviez des rencarts avec vos amants ou maîtresses. Qu'il y ait eu des enfants ou pas. Eh ben, mais vous êtes tous fait jeter. Ben ça. Et ensuite, et ensuite, on croisait la route de vos mecs et de vos nanas à vous. Non, parce que ce genre de nanas et de mecs, il y a, je sais pas, 10 ans, 20 ans en arrière, il n'y avait pas encore Internet. Continuez. Ah ben ça. Et, bon, vous, les nanas saines, à l'heure, vous les avez tous quittés, ces mecs. Si c'est des mecs aussi, ah ben tu m'étonnes. Quant à vos ex, par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, les mecs sont tous recasés avec des nanas. Ah ben si. Quant aux nanas de l'époque, toutes ces nanas sont célibataires. Ben, si aucun mec ne reste avec, tu m'étonnes. Bref. Alors, au niveau, par exemple, des nanas de l'époque, ben, vous n'avez pas de chance. Non.
vous tombez que sur des mecs, là on est en 2023, je sais pas, vous tombez que soit sur des mecs qui se disent, bon je vais un peu m'amuser avec elle, au pluriel, et dès que je m'en trouve une qui... et pourtant vous êtes des nanas géniales, ils se disent, bon, dès que je m'en trouve une qui me correspond mieux, c'est-à-dire âge, c'est-à-dire que les mecs, par exemple, de votre génération, ok, vont vouloir des nanas plus jeunes que vous. C'est. Ah, mais si, pour beaucoup. Ah ouais, non, parce qu'ils croient qu'ils ont le cerveau qui braille, tu vois, le moment. C'est. Du coup, ils vont vous parler, admettons, sur les réseaux. Vous pouvez les rencontrer. Il peut y avoir des rapports sexuels. Ils peuvent vous dire qu'ils vous aiment. Mais ça peut être les deux, hein, homme-femme. Hein. Et puis, dès qu'il y a une maquerelle, bon, qui va être plus jeune, je sais pas quoi, ils vont se laisser embrigader par des nanas, tout dépend. Soit, si c'est des mecs de votre génération, je sais pas moi, qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous avez... en général, ces mecs-là vont vous larguer, tôt ou tard, pour se mettre avec des nanas plus jeunes. Ah, ils pètent les vrilles. Ok? Voilà. Et même si, par exemple, vous parlez pendant des mois avec eux ou des années, ils vont vous dire qu'ils vous aiment. Ils vous diront qu'ils vous aiment. Ils prendront énormément de temps pour vous. Ouais. Vous pourrez les rencontrer. Ouais. Il peut même avoir des je t'aime, des tu me manques et tout. Des rapports sexuels, oui, non, ça dépend des cas. Mais dès qu'il va passer des mecs ou des nanas plus jeunes, plus jeunes que eux, ils vont se laisser embrigader là-dedans. Et pourtant, ils parleront très longtemps avec vous. Ça peut être des jours, ça peut être des mois, des années. Et ils vont se laisser... ces mecs et ces nanas vont se laisser harponner, démarcher, soit par des nanas ou des mecs plus jeunes que vous, mais si. Et feront les deux, c'est-à-dire un peu vous et un peu les autres ou nanas plus jeunes. Ouais, il y a toujours... Oui. C'est-à-dire que les mecs iront vers des nanas plus jeunes que vous. C'est parce que se disent que il vaut mieux se mettre avec des nanas plus jeunes en vieillissant. Et ces mecs-là parleront des heures avec vous. Ils vous diront qu'ils vous aiment, qu'ils vous trouvent belle, qu'ils n'ont jamais vu une nana aussi belle que vous. Ils vous diront qu'ils vous aiment. Ils vous diront qu'ils veulent vous rencontrer en vrai. Vous partagerez énormément de choses, d'intimité. Et ils vous feront cocu. Avec des nanas plus jeunes que vous. Mais, le problème, c'est que une nana plus jeune, si vous voulez, au bout d'un moment, alors ça dépend combien de mois ou d'années, mais à un moment donné, les nanas plus jeunes vont commencer à se dire, oh putain, il est mou, hein? Ah putain, on dirait un vieux. Oh. À 22h, il se couche. Alors, ils vont essayer de suivre le rythme des nanas plus jeunes. Ils vont aussi changer leur coiffure, leur façon de se fringuer pour faire plaisir aux demoiselles. Si. Ah, mais si. Ok. Les rapports sexuels aussi. Non, parce que plus t'es jeune et plus t'es endurante. Hein. Voilà. Et là, au niveau de ces mecs-là,
Ils sont même capables de prendre du Viagra, c'est con. Mais si, ou ce genre de truc pour tenir. Sauf que le problème, ce qu'il faut penser, c'est que avec ce type de nana, c'est que la vie nous sépare et que les mecs n'arriveront pas. Mais non, tôt ou tard, c'est le truc inévitable. Ah mais souvent. Parce que ce genre de nana, au bout d'un moment, va commencer à se dire, oh putain, vas-y, moi, alors, bien souvent, elles n'osent pas leur dire que, en gros, elles les trouvent trop vieux, trop mous, enfin, voilà, que en gros, rien à foutre d'eux. Et que souvent, en tout cas, celle-là, c'est comme ça. C'est-à-dire pour s'amuser. Que c'est pas jusqu'à ce que la vie nous sépare. Ce genre de nana qui va être plus jeune que vous, c'est en attendant, mais si, de trouver l'homme de leur rêve. Et évidemment, de la même génération que elle. Parce que ce genre de nana ne veut pas de différence avec les mecs. Est-ce que vous comprenez? Bon. Et le problème de ce genre de nana, c'est que elle leur parle sur les réseaux, elle les rencontre et elle couche avec. Si, pourquoi vous couchez avec? Pourquoi vous leur parlez sur les réseaux? Pourquoi vous couchez avec si vous savez pertinemment que vous ne ferez pas votre vie avec ces gars? Pourquoi? Quel est l'intérêt? C'est pour passer le temps, vous aimez avoir des harems. Et aucune de ces nanas, par exemple, ne fera sa vie avec ces mecs-là. Aucune. Et en général, celles-là, elles ont entre 18 et max 30 ans. Et aucune de ces nanas n'y vivra avec ce genre de mec parce qu'elle ne le veut pas. Ni d'enfant, ni rien du tout. Ce qui veut dire que ce type de nana, je vous dis, qui a entre 18, on va rester sur les majeurs, hein, entre 18 max 30 ans, là, à l'heure d'aujourd'hui, ne fera pas, elles ne feront pas leur vie avec ce genre de mec. Et c'est grave en fait parce que elles les prennent pour des cons. Mais si. Et que tous ces mecs, là, à l'heure d'aujourd'hui, connaissaient d'autres femmes avec qui ils auraient pu être très heureux. Ah mais si. Mais qu'il est arrivé ce genre de gonzesse dans leur vie qui a tout cassé. Ah mais si. Alors quel est le plaisir? Quel plaisir vous en avez à faire ça? Quel plaisir vous avez à les détourner d'autres femmes qui les aimaient sincèrement et ils étaient amoureux de ces nanas. Donc, quel plaisir vous en soutirez à avoir fait ça? Quel plaisir? Vous jouissez comme quand vous faites l'amour? Comment ça se passe en fait? De vous dire que vous êtes arrivé à leur piquer les mecs. Mais quel plaisir vous en avez puisque de toute façon, vous ne ferez pas votre vie avec. Et que c'est dégueulasse. Parce que non seulement vous leur cassez leur vie à ces mecs, c'est-à-dire que ces mecs-là, là, en question, vous les privez d'avoir une vie normale avec autre femme que vous. C'est ignoble. Et ces nanas-là espèrent rencontrer le futur père de leurs enfants. En tout cas, pour celles qui en veulent. Parce qu'il y en a, elles n'en veulent pas. Mais c'est immonde en fait. Donc, vous cassez la vie de ces gars qui, en général, sont ou plus jeunes que vous ou plus vieux. D'accord? Oui, vous leur cassez leur vie.
avec autre femme que vous. Ok? Bon. Et là, il a dû se passer des tas de choses. Si vous avez dû beaucoup parler avec chaque mec ou nana. Si, derrière le dos des autres femmes, qui ne devaient pas se douter de ça. Bon. Mais, une fois que vous avez tout fait, couché, machin, tout ce que vous voulez. Maintenant, le problème, c'est que tous ces mecs, ne vous intéressent pas. Eux, ils veulent du concret et une vie commune, voire plus. Donc, si on regarde bien, vous avez détruit leur vie à eux, à tous ces mecs, en fait, qui font des obsessions sur vous. Alors que vous ne les aimez pas. Alors, le problème, les nanas, là, en question, elles, à mon avis, toutes ces nanas ont compris. Ouais. Mais, ces nanas, elles, de toute façon, avanceront dans la vie. Oui, ils rencontreront un autre gars, c'est sûr. Mais, ces mecs-là, vous y pensez un peu? Vous êtes des femmes ignobles. Et vous espérez rencontrer le mec de vos rêves. Alors, sincèrement, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous pensez que vous méritez de rencontrer l'homme de votre rêve? Est-ce que toutes les femmes qui ont fait ça à des mecs, soit de plus vieux, soit de plus jeunes, que vous ne voulez pas faire vos vies avec, est-ce que pour chaque femme qui a fait ça, ou gars qui a fait ça, est-ce que vous pensez que vous méritez d'être avec un gars ou une nénette qui va vous aimer puisque vous avez fait du mal à d'autres hommes ou femmes que vous êtes servis? Oui, non, oui. Eh ben non, en fait, vous ne le méritez pas. Mais non. Mais non. En plus, vous avez fait aussi du mal à des nanas ou mecs qui étaient amoureuses de ce genre de mec ou de nana. Donc, ça fait double. Donc, pour chaque nénette ou gars qui a fait ça, ben, vous ne méritez pas de rencontrer un homme ou une femme qui va vous aimer sincèrement. Pas du tout, vous ne les méritez pas. Vous êtes pourris jusqu'à la moelle épinière. Mais en plus, les mecs, par exemple, du coup, qui sont à fond sur vous, ou des nanas qui sont à fond sur vous, eux, eh ben, vous les avez rendus aussi pourris que vous. Ben, eh ben oui, puisque eux, je vous la prennent des nanas ou des mecs pour des cons, à cause de vous. Donc, eux aussi ne méritent pas, ni ces femmes merveilleuses et beaucoup plus que vous, ou des inversions. Ils ne méritent rien. Ils ne méritent ni ces femmes super, qu'ils ont rencontrées avant vous, ni vous. Eh ben non, non, puisque vous les avez rendus complices de ça. Donc, ces mecs sont aussi pourris que vous. Mais si, puisqu'ils prennent les autres nanas pour des cons à cause de vous. Vous qui n'en avez strictement rien à faire de ces mecs. Eh ben oui, du coup, vous les avez rendus aussi pourris que vous. Alors que avant de vous rencontrer, c'était des amours ces mecs. Eh ouais, mais vous les avez, comment on dit? Vous savez, le venin, le mauvais venin de ces femmes, ben, c'est diffusé dans le corps de ces pauvres mecs. Ainsi que vous avez endocriné. Endocriné à quoi? Endocriné à se retourner contre ces nanas qu'ils aimaient. Ainsi. Et que vous les avez, vous leur avez, alors soit vous les avez manipulés, ou vous leur avez dit qu'il ne fallait plus qu'ils se parlent sur les réseaux. Et même qu'il ne fallait plus qu'ils se voient en vrai. Vous les avez remplis de votre venin pourri, tout en sachant que vous n'en aimez aucun pour chacune d'entre vous. Eh ouais. Et que tous ces mecs-là
ont fait exactement ce que vous attendiez d'eux. Dégueulasse. Du coup, eh ben, ces femmes, vous êtes des pourris, puisque vous les trouvez moches, ces mecs. Ils ne vous plaisent en rien, ni physiquement, ni au lit, rien du tout. Eh ben ouais, dégueulasse. Mais vous êtes des femmes immondes. Mais si, vous n'aimez aucun de ces mecs. Et en plus, vous les avez tellement travaillés que vous leur avez même demandé d'être méchants avec chacune de ces femmes merveilleuses. Si, vous leur avez même demandé de créer des faux comptes et de leur dire des choses ignobles à chacune d'elles. Ouais, que soi-disant, il y avait des TGV qui étaient passés sur chacune d'elles. Oh putain, le bon Dieu va vous punir. Ah mais si. Et vous allez vous en rappeler. Dieu est grand. Mais si. Si, vous allez... Ah mais si, vous allez le payer. Vous avez demandé à ces mecs de créer des faux comptes et de les contacter en masqué et de leur dire des choses immondes concernant combien elles avaient eu de chéris dans leur vie. Eh ouais. Eh ouais. Et que tous ces mecs étaient amoureux de ces nanas. Et vous leur avez fait du lavage de cerveau. Et que ces femmes-là, donc, ouais, ces femmes, vous leur arrivez même pas au petit orteil. Ah là là, quelle honte. Alors je vous le dis, toutes les femmes qui ont demandé à ces mecs de leur prouver que ils n'en avaient plus rien à foutre ou rien à foutre des femmes qu'ils ont parlé des fois pendant des semaines, des mois ou même des années avant que vous arriviez, toutes ces femmes, vous allez toutes le payer. Toutes, les unes après, ah ben si, les unes après les autres. Pour avoir demandé à ces hommes de créer d'autres comptes sur les réseaux. C'est... Ils ont des comptes, d'autres comptes Messenger. Mais si, d'autres comptes Messenger. Mais je pense qu'ils sont aussi... Je pense qu'ils ont des comptes Snapchat. Enfin, si, ça fait plus jeunes. Mais ils sont aussi sur TikTok, ces mêmes mecs. Si. Mais ils ont aussi créé spécialement pour s'entraîner, oui, s'entraîner, d'autres boîtes email. Si. Pour contacter ces femmes au pluriel qu'ils aimaient avant que ces traînées apparaissent, pour leur dire des choses ignobles, combien elles ont eu de copains depuis leur adolescence. Et c'est ces nanas qui leur ont dit de le faire. Alors, je vous le dis. Toutes ces nanas, vous allez le payer. Ah, mais si, vous allez le payer. Les unes après les autres. C'est... Là-haut, ils vous ont pas oublié. Ah ben non, ils oublient personne. Et non seulement toutes ces nanas vont le payer, ok, mais en plus, même ces mecs-là, qui étaient adorables avant de vous connaître, vont le payer aussi. Ah mais si, aussi. En plus, vous leur avez envoyé d'autres gars, si, pour les draguer, si, parce qu'elles vous gênaient ces nanas. Ben, les mecs qui ont accepté ça vont le payer aussi. Ah mais si, tous. Mais si. Et que celles qui vont le mieux s'en sortir dans la vie, ben c'est ces pauvres nanas, là, ou des mecs aussi qui ont... Oui, ça arrivait à des mecs. Ah mais si. Vous allez vous en rappeler. Hein. Vous savez, Dieu n'oublie... Là-haut, ben Dieu, l'univers, tout ça. Eux, là-haut, ils oublient personne. Ah mais si. Toutes les nanas qui ont endocriné des pauvres mecs adorables qui étaient
amoureux d'autres nanas, mais des mecs aussi, super gentils, qui étaient amoureux de nanas et que des mecs les ont endocrinés, vous allez le payer aussi. Ah, mais si, vous allez voir si vous allez vous en sortir comme ça. Ah là là, mon Dieu. Horrible. Vous êtes des êtres, vous êtes des hommes et des femmes serpentards. Mais si, et que vous croyez que quoi? Que vous allez gagner les serpentards contre les autres femmes et mecs qui ne sont pas serpentards, vous ne gagnerez pas. Et que les femmes serpentards se battent contre, ouais, les femmes non serpentards. Ok? Ouais. Et les mecs serpentards contre les mecs serpentards. Ouais. Et ils essayent d'endocriner, si vous voulez, les femmes serpentards veulent se mettre, oui, avec des mecs non serpentards. Et inversement, c'est la pire espèce. Ça, c'est à exterminer. Comme les bombes de cafards. D'ailleurs, les femmes serpentards, dans le monde professionnel, je vous jure que c'est vrai. Si elles sont SDF, elles ne restent pas SDF. Non. Qu'elles soient diplômées ou pas. Non. Et elles veulent écraser les non-femmes serpentards. Si! Eh ben, c'est ce qu'on va voir. D'ailleurs, à une époque, celles qui n'étaient pas serpentards, on les avait critiquées de reptiliennes. Eh ben, celles qui disaient, si, qu'il y avait des femmes serpentards, reptiliennes, eh ben, ce sont ces femmes qui sont reptiliennes. Et non l'inverse. Et ce genre de garces reptiliennes endocrine ben, les non-reptiliens. Ceux-là, mais ceux-là, il faut les exterminer. Ceux-là, ils sont dangereux. Je ne déconne pas. Et que les reptiliennes femmes veulent des mecs non-reptiliens. Et les mecs reptiliens veulent des nanas non-reptiliennes. Mais si, croyez-moi, ils se reconnaissent entre eux. C'est un scandale, ce genre de mecs et de nanas. Ceux-là, ah ben, dommage qu'on ne peut pas les exterminer. Hein. C'est horrible, ces mecs et ces nanas. Et si, par exemple, ils sont au chômage, eh ben, ils feront des pieds et des mains pour avoir un entretien et avoir le job. Et en général, ils y arrivent. Si vous travaillez dans des entreprises avec des reptiliens ou des reptiliennes, ils feront des pieds et des mains, par exemple s'il y a des postes évolutifs, pour que ça soit eux et elles qui les ont. Mais si vous travaillez à votre compte sur les réseaux, les reptiliennes vous traiteront de reptiliens et essayeront d'endocriner des non-reptiliens. Mais si, c'est horrible. Et en général, ils disent que les nanas, ouais, que les femmes, que nous, on est des reptiliennes, ok, et que on manipule, ok, les gens. Oui, on manipule les gens et que on est des sectes. Qu'on est des sectes. Oui, c'est ça. Alors que les sectes, ce sont elles. C'est des sectaires. Ah, mais si. Ces femmes-là, faut leur couper la langue. Il y a des gars aussi comme ça. Si. Et dans les entreprises, vous avez des reptiliennes comme ça. Mais elles diront que ce sont les autres, les reptiliennes. Oui. Et dans les entreprises, ces reptiliennes veulent évoluer dans le travail. Donc, elles vont... les reptiliennes
vont aller parler dans le dos d'autres nanas, que ça soit des reptiliennes ou pas. Pour que petit à petit, plus aucune femme et homme, que ça soit des reptiliens ou pas, ne vous parle au travail. Mais si, celle-là, il faut les, il faut pas, il faut les écraser. Et écoutez bien. Alors, déjà, dans le passé, ce genre de reptilienne, alors, vous avez dans les entreprises qui disaient autant à des mecs et des nanas, alors, bon, entre reptiliens, ils se reconnaissent, hein, mais en gros, dans les entreprises qui disaient, tu as vu, ces nanas-là, moi, nous, enfin, les reptiliennes, elles me plaisent pas, hein. Je sais pas, il y a des choses en elles qu'elles dégagent que je ne supporte pas. J'ai l'impression que ces nanas ne sont pas humaines. Nous avons l'impression que ces nanas viennent d'une autre galaxie. Nous avons l'impression que c'est pas des femmes. On a l'impression qu'elles ne sont même pas humaines. Que c'est des reptiliennes. Toute femme qui a dit ça dans le passé, ce sont elles les reptiliennes. Et elles endocrinent les femmes au travail dans les entreprises. Que ça soit entre reptiliennes, elles se reconnaissent. Hein. Ouais. Et elles endocrinent les non-reptiliennes au travail. Si. Mais les mecs, c'est pareil. Ceux, par exemple, qui ne sont pas reptiliens dans les entreprises, elles leur disent la même chose. Si. Elles sont bizarres, ces femmes. Hein. Elles sont pas humaines. C'est des reptiliennes. Elles endocrinent, c'est des gourous. Ben, c'est elles, les gourous. C'est elles, les reptiliennes. Mais quand vous travaillez à votre compte, que vous êtes chef d'entreprise, seule femme, ce genre de reptiliennes qui disaient dans le passé, c'est des reptiliennes, elles sont pas humaines, il faut plus leur parler, il faut arrêter d'aller dans leur resto. Alors, client, patient, consultante. Si. Quand vous êtes dans le même domaine. Et toutes ces femmes qui vous traitaient de reptiliennes et qu'elles allaient le dire aux autres, c'est elles, ouais, les reptiliennes. Ouais, c'est ça, ouais. Et qu'elles veulent s'attirer le plus de non-reptiliennes et reptiliennes, que ça soit dans les entreprises ou quand elles travaillent à leur compte. Et celles-là de nana, elles sont très, très dangereuses. Et que, il faut que ça s'arrête. C'est-à-dire que il faut absolument que les femmes se réveillent et arrivent à comprendre que dans toutes les entreprises, vous avez des nanas qui vous endocrinent le cerveau. Elles veulent évoluer, elles, passons à votre place dans les entreprises. Et une fois que elles auront plus besoin de vous, une fois que, par exemple, elles seront en haut des postes hauts, elles vous jetteront toutes les autres nanas à la poubelle. C'est ça, le projet des reptiliennes. Dans les sociétés. Eh ouais. Et après, une fois qu'elles auront plus besoin de vous, ces reptiliennes, elles vous dégagent. Une fois qu'elles sont très haut dans les sociétés. Alors attention, vous pouvez avoir des mecs comme ça. Ouais. Mais, si vous travaillez sur les réseaux, peu importe le domaine, ce genre de nana, pareil, il dira concernant leurs consoeurs que c'est pas des humaines, que c'est des reptiliennes. Ouais. Pour s'attirer à vous. Ben oui, par exemple, sur les réseaux, il y a
tout ce qui est les patients, les clients et les consultants. Et dira de leurs consoeurs que elles sont pas humaines, que c'est des reptiliennes, pour que toutes les anciennes patientes des non-reptiliennes, ou toutes les clientes des non-reptiliennes, ou toutes les consultantes des non-reptiliennes, ou hommes aussi, aillent chez ces bonnes femmes, chez ces femmes reptiliennes et mecs reptiliens. Et petit à petit, ben, elles vous maraboutent. Mais si. Et si vous ne vous réveillez pas, les non-reptiliennes, que ça soit les non-reptiliens et non-reptiliens, hommes et femmes, que ça soit dans les entreprises ou à votre compte, ben vous allez voir, ce sera que eux et elles qui dirigeront tout le monde. C'est que eux et elles. Ils adorent le pouvoir. C'est horrible ces mecs et ces nanas. Ils sont pas de la même espèce que nous. Ils sont horribles, là. Mais en amour, ils font pareil. Mais si. Ah, je déconne pas. Les femmes reptiliennes veulent être avec des non-reptiliens. Si. Et les mecs reptiliens avec des non-reptiliennes. Ah, mais si. Parce que le projet, c'est que ça soit les reptiliens qui fassent tourner le monde. Mais si. Et que si les gens ne se réveillent pas, ben vous verrez. Continuez à dormir et à ne pas voir comment ils font. Ouais. Continuez à dormir. Et ils disent toujours du mal des gentilles femmes, que ça soit dans les sociétés ou quand on travaille à son compte. Hein. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant. Déjà, on ne se critique jamais de femme en femme. Hein. Mais non, on doit se soutenir, non? Entre femmes dans les sociétés. Mais elle t'écroule pour évoluer. Mais quand on travaille dans le même domaine, que ça soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux, normalement, les femmes, toutes les femmes du monde, normalement, doivent s'aider les unes les autres. Mais celle-là de femmes, mais non, non, elles vous aident pas. Non, elles en aident. Elles s'aident entre reptiliennes. Et les autres, c'est à la poubelle. Et que si les gens ne se réveillent pas, ben vous allez voir. C'est le combat des reptiliens contre les non-reptiliens. Ah, mais je déconne pas. Ils sont très dangereux. Et en général, les reptiliens, soi-disant, ont une mission de vie. Protéger les pauvres âmes. Des hommes et des femmes qui ne sont là que pour les dépouiller. Qui ne sont pas là pour les aider. Qui ne sont pas là... je suis bien désolée. Qu'on soit patron ou patronne, qu'on soit salarié ou dirigeant. Quand on est dirigeant d'une grande entreprise, eh ben, les dirigeants, faut qu'ils bouffent, non, eux aussi? Ben, excusez-moi, hein. Mais quand on est dirigeant et que capitaine seul de son navire, il faut bouffer, non? On a des factures, non? Ben, moi, je le sais, puisque je travaille à mon compte. Donc, moi, en tant que... à mon compte, moi, je dois manger. J'ai des factures.
j'ai l'O, les DF, j'ai plein de choses. Comme les nanas d'ailleurs, qui par exemple, nous critiquent. Nous critiquent qu'on n'est pas des bonnes personnes. Hein, qu'on est des reptiliennes. Que ces nanas veulent protéger des clients, des consultants, des patients. Mais c'est faux, archi faux. Et que ce genre de reptilienne qui est dans le même domaine que moi, en réalité, elles veulent s'attirer le plus de consultants. Que ça soit dans des consultations privées ou vidéo. Et qu'elles manipulent qui? Bah, le peuple. Le peuple, elle vous manipule. Mais si, allons en travers. Mais si. Mais, il n'y a pas que dans le même domaine que moi. Parce que les reptiliennes travaillent dans différents domaines. Que ça soit toute seule, tout seul, ou en tant que salarié, hein, homme ou femme, ils sont partout. Mais si. Et ces femmes-là, et ces hommes, que vous avez dans des entreprises, mais également qui travaillent seuls, vous endocrinent le cerveau. Et vous en apercevez même pas. Ah bah alors ça. Et créer des emmerdes de partout où ils passent. Ah mais si. C'est un cauchemar. C'est des menteurs, des menteuses. Et ils s'en sortent toujours. Et ça, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est-à-dire que eux, ils se font passer pour des êtres lumineux. Des hommes et des femmes qui veulent défendre les autres. Des hommes et des femmes qui, soi-disant, ne supportent pas l'injustice. Des hommes et des femmes qui sont là pour aider les gens du peuple. Mais les gens du peuple, où ils ont un intérêt. Ce qui veut dire que dans les sociétés, par exemple, tu vas avoir ce genre de nana, comme de ce genre de mec. C'est des reptiliens. Et en vérité, quand ils sont dans les sociétés, plus ils arrivent à attirer des mecs et des nanas non reptiliennes de leur côté, à ne plus vous parler, soit pour que vous démissionnez, ou qu'on vous licencie, parce que ils savent à qui parler, pour que eux et elles, reptiliens, évoluent dans les sociétés. Ils n'ont rien à foutre des mecs et des nanas avec qui ils travaillent. Mais, quand par exemple, c'est consoeurs, conseuses, et qu'on travaille seul à son compte, ou à 2-3, ben ils font pareil. C'est pour que, par exemple, tous les mecs et nanas, par exemple, non reptiliens, viennent vers eux, dans des métiers de service, peu importe lesquels. Horrible. Mais c'est horrible. C'est la pire espèce au monde. Et ils diront que nous, par exemple, parce que moi je ne me considère pas comme une reptilienne, hein, que nous, par exemple, on crée des problèmes de partout. Qu'on crée des problèmes avec tout le monde. Que nous, on n'est pas des hommes et des femmes bien. Que nous, il faut qu'on crève, quoi, en gros. Que nous, non reptiliens, il ne faut plus que on ait, par exemple, un seul patient, un seul client ou un seul consultant. Mais il faut aller vers eux. Ben oui, parce que eux, c'est des hommes et des femmes bien. Des hommes et des femmes qui sont là pour les gens du peuple. Hein? Et que eux, ils ne manipulent pas les hommes et les femmes. Que eux, ils sont sincères autant avec les hommes et les femmes. Et nous, non reptiliens, on est pourris. Mais c'est eux les reptiliens et les reptiliennes. Hein? Que ça soit dans les sociétés
ou quand on travaille à son compte, hein, ils sont très dangereux. Ah, si. Ceux-là, il faut... Ah, mais ceux-là, il faut les exterminer. Il faut les écraser, ces mecs et nanas. Ah, mais si. C'est-à-dire que dans les sociétés, eh ben, le but de ces reptiliennes, hommes et femmes, c'est d'avoir des postes de plus en plus hauts. Et que soit vous, on vous licencie, ou que vous n'ayez pas des postes hauts. Mais, quand, par exemple, on travaille seul à son compte, ben, c'est simple à comprendre. Ils veulent ou tous vos clients, ou tous vos patients, ou tous vos consultants. Et pour y arriver, c'est horrible ce qu'ils sont prêts à faire, à mentir, à déformer les propos de tout le monde. Eh ouais, il n'y a pas pire espèce au monde. C'est des gens pourris jusqu'à la moelle épinière. Et ils ne font que mentir sur des mecs et des nanas. Que ça soit sur des entreprises ou quand vous êtes dans le même domaine qu'eux. Et pour y arriver, ils sont prêts à pratiquement tout. Sauf à vous tuer, parce que sinon ils se font 50 ans de tôle. Horrible. Ils sont horribles, ces gens-là. Ok? Et que ben, le seul moyen que ça s'arrête, c'est que les gens se réveillent et qu'ils arrivent à comprendre que, ben, que quoi? Ils vous manipulent. C'est tout. Vous êtes manipulés comme des pantins. Et qu'il y a plein de nanas qui font ça dans des sociétés. Ah, mais si. Mais c'est pas... par exemple, ouais, dans les sociétés, mais aussi les indépendants. Ah là 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 là. Horrible. Et... en amour, ils font pareil. C'est-à-dire que, par exemple, on va vous adorer, vous kiffer, par exemple, dans les sociétés. Et petit à petit, ces serpentards, hommes et femmes, endocrinent d'autres mecs et nanas, pour plus qu'on vous parle. Mais le projet, c'est quoi? Qu'ils évoluent à votre place. S'il y a des postes à pouvoir. Mais si. Mais ils font pareil, si vous voulez, quand vous travaillez à votre compte. Et que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux. Et en général, vous êtes dans le même domaine. Donc, les gens vont vous adorer. Et petit à petit, ces pourritures de mecs et de nanas disent de la... vraiment n'importe quoi sur vous. Ils font que mentir. Ah, mais si, horrible. Ils font que mentir. Ils font que déformer des choses sur vous. Ils disent n'importe quoi. Ils peuvent aller dire, par exemple, que... ah, mais ceux-là, il faut les détruire, ceux-là. Les faire tomber de leur trône. Qu'ils ont toutes les vérités, qu'ils savent tout sur eux, sur l'autre. Mais qu'est-ce qu'ils savent? Ils vivent avec les mecs et les nanas? Non. Ben, fermez-la. Qu'est-ce que vous savez? Ben, dites ce que vous savez. D'ailleurs, ils sont toujours là, en général, à dire... bon, j'ai des choses à dire sur des mecs ou des nanas, mais je vais attendre un peu avant de dire les infos que j'ai, parce que vous comprenez, je ne veux pas le dire de suite, mais que tu travailles dans des sociétés avec ce genre de reptiliens ou de reptiliennes, tu sauras jamais ce qu'ils veulent te dire hein, sur d'autres mecs et nanas. Tu ne le sauras pas. Mais non, jamais. Mais ils sont toujours là à fouiner, à essayer de trouver des informations pour salir la réputation d'hommes et de femmes. Mais si, dans le travail déjà, mais si. C'est-à-dire, essayer de savoir, par exemple, si des nanas pures, par exemple, ne fricotent pas avec des mecs, je sais pas, qui sont pas libres. Et ensuite, iront crier sur tous les toits, mais en général, non. Ils le font sur des groupes privés. Que des nanas qui ne sont pas serpentards sortent avec des mecs qui ne sont pas libres.
Mais tôt ou tard, elles vont se prendre le karma, c'est traîner là dans la gueule. Ça, c'est sûr. Mais, oh, vous savez que vous avez des mecs comme ça aussi. Dans des sociétés. Mais pourquoi faire? Pour que les gens parlent de vous. Et que ça monte jusqu'à la hiérarchie en haut. Et qu'on vous demande de partir de vous-même et d'être lisse. Oui. Mais, quand vous travaillez à votre compte, c'est pouf, là. De Serpentard. Font la même chose. Oh, vous savez, là-haut, ils entendent tout. Ils voient tout. Et que, tous les serpentards par exemple, sont là à fouiller, à savoir, par exemple, qu'est-ce qui peut entacher la réputation d'hommes très bien et femmes très bien dans des sociétés ou des mecs ou des nanas qui travaillent à leur compte. Tous ces mecs et toutes ces nanas qui font ça, le karma va vous punir tôt ou tard. Ah mais si, tôt ou tard. Croyez-moi. Ah ben ça. Ah là 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 là. Parce que par exemple, au niveau de nanas, des bonnes âmes, que ce soit des nanas qui travaillent dans des sociétés ou des mecs qui travaillent dans des sociétés ou à leur compte, ces nanas, les pauvres ou ces mecs, non, c'est des nanas célibataires, des mecs célibataires qui ont eu, et ont fréquenté des mecs ou des nanas, mais qu'en réalité, étaient tous célibataires. Et ces mecs ou ces nanas se sont laissés endocriner. C'est par des nanas ou des mecs serpentards. Ils se sont laissés séduire et ont accepté de dire dans des groupes privés, bien sûr, où ces pauvres nanas ou mecs ne peuvent pas le voir, tels que Facebook, par exemple, et de dire que oui, c'est vrai, ces nanas, on était en couple ou inversement, nous ont fait du rentre-dedans, etc. Alors que c'est pas vrai. Tous ces mecs et nanas étaient célibataires. Hein? Et qu'il y a des tas de mecs et nanas qui, dans des entreprises, ne vous parlent plus. Ben, à cause de ça. Si, mais c'est valable aussi pour les pauvres mecs qui travaillent à leur compte. Alors, je vous le dis. Toutes ces nanas qui ont fait ça, les mecs qui se sont laissés séduire par ces baleines-là, ben vous allez tous plonger ensemble. Tôt ou tard. Alors, des fois, c'est long. Mais ne vous inquiétez pas que ça va venir. Si, vous savez, hein, votre venin que vous avez dilué, mais sur des groupes privés, je les vois ou je sais lesquels, on me le dit. Si, sur les groupes, vous savez, familiales, hein, tels que Facebook, hein, ouais. Ou bien sûr, ces nanas dans des entreprises, ou ces mecs dans ces entreprises, ou ceux qui travaillent à leur compte, n'ont pas accès. Eh ouais. Hein? Et que pour y rentrer, faut être VIP. Hein? Ah ouais. Ben ne vous inquiétez pas, vous allez tous le payer. Ah là là, mon Dieu. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Hein? Bref, ensuite... Et puis, on vous déconseille, peu importe où, de montrer votre venin. Ça entache. Ça entache. Hein. On vous déconseille, les nanas reptiliennes ou reptiliens, de réagir violemment. Hein. Non, parce qu'en général, ça prouve que c'est vous. Essayez d'être un peu plus intelligente. Vous n'êtes pas assez élevé. Alors, je vous le dis, c'est pas parce que vous avez fait des hautes études, que ça soit ces mecs ou ces nanas, au niveau de votre QI, il est vachement plus bas que les autres mecs ou nanas, que ça soit dans des sociétés ou qui ont leur entreprise. Hein. Ok? Je sais pas, essayez de prendre exemple sur eux. Hein, et de vous dire, bon, on va fermer nos gueules parce que ça va nous desservir. Ils comprennent de plus en plus qui nous sommes.
Donc, fermez-la. C'est mieux. Non, non, parce que je vous le dis. Et que ceux qui réagissent violemment et qui font des attaques, eh ben, c'est vous. Ah oui, avec des faux comptes sur les réseaux. Donc, c'est tellement clair. Hein, ça ne peut pas être plus clair que ça. Hein. Alors, vous le dis, au niveau de ces mecs, par exemple, de ces nanas en amour qui se sont laissés séduire par la mauvaise herbe, ben, les nanas et les mecs, là, en question, ben, ils vous les laissent. En tout cas, pour sûr, au niveau de certaines nanas, elles en veulent plus, c'est des déchets de la société. Okay. Avant, ils étaient sains, c'était des mecs bien. Mais dès qu'ils ont croisé votre route, ils ont énormément changé. Donc, je vois pas pourquoi ces femmes, quel intérêt elles, pourquoi elles les voudraient. Ils sont pourris, ces mecs, maintenant. Comme vous. Et que toutes ces nanas, vous allez le payer. Eh ben oui, hein, on a le karma. Et les mecs que vous avez endocrinés en amour aussi. Vous inquiétez pas. Alors, c'est vrai que des fois, ça peut prendre des mois et des années. Mais vous inquiétez pas. Et que toutes ces nanas, peu chères, rencontreront un mec tellement mieux que cela. Elle vous les laisse. Après, au niveau des mecs, il y en a, ils ont un peu plus de mal. Ouais, eux, ils ont eu beaucoup d'attaques, machin, des inversions. Et ben, franchement, au niveau de ces messieurs, laissez tomber, vous allez rencontrer des femmes tellement mieux que ça. Hein? Ah, mais je vous le dis. Laissez-les entre eux. C'est pas la peine. Hein? Voilà. Laissez-les entre reptiliens. Hein? Quelle horreur. C'est triste, hein? Mais c'est la réalité. Ils pensent qu'au pognon. Et après, ils vont dire des autres qui pensent qu'au pognon. D'ailleurs, en général, ce qui est très étrange, ils réussissent toujours cela. Mais vous savez comment? En piétinant les bons éléments dans la vie. Hein? Ah ben, ça... Hein. Puis, ils jouent toujours les victimes, hein, que vous les connaissiez ou pas. Ah, ben, c'est parce que si vous les connaissez, ils vont dire que eux aussi, ils ont souffert. Hein. Qu'est-ce qu'ils souffrent, ceux-là? Mais, si ils sont mêlés à ça, parce qu'il y en a plein, eh ben, leur vie va devenir un vrai cauchemar. Ah, mais si. D'ailleurs, il y en a, ça commence. Si. Dans les sociétés, ces mecs et ces nanas vont commencer à se poser des questions sur d'autres êtres humains qui ont tout compris. Et d'autres qui vont commencer à comprendre. Et ça va monter très haut, jusqu'à la hiérarchie, comme ils avaient fait au passé. Et que, à mon avis, vu que tout va se savoir, on va leur demander de démissionner. Ah, et puis alors, attendez, quand vous travaillez dans le même domaine, eh ben, ils vont couler. Un mais si, et que leur boîte va fermer. Un mais si, parce qu'ils voulaient vous le faire à vous. Mais c'est eux qui vont couler. Attendez. Et vous allez faire la danse de la pluie. Que ça soit dans des sociétés ou seul à votre compte, ou 2, 3. Ne vous inquiétez pas. Ça arrive. Ah, vous inquiétez pas. Et puis, je vois que vous allez faire la rencontre d'autres hommes ou femmes. Laissez-les, hein, laissez-les entre eux. Hein, voilà, ils vont bien tous ensemble. Donc voilà, je vous fais de gros bibis. Je vous dis à très vite. Bye bye.